Les disciples devaient devenir pêcheurs d'hommes, non seulement des pauvres, mais aussi des gens de classe moyenne et des riches. Ils devaient pêcher les hommes, qu'ils soient blancs, noirs, riches ou pauvres. Ainsi, les apôtres furent préparés à prêcher l'évangile d'un bout à l'autre du monde. Cependant, dans Jean 21, il y a un message d'un genre différent. Ici, il leur enseignait comment construire l'église, au verset 15 à 18. Il dit au verset 17, « Paix mes brebis ». Les apôtres étaient établis pour amener les croyants à la maturité. Non seulement ils devaient être sauvés par leur ministère, mais ils devaient être nourris et amenés à la maturité. Notre Seigneur a illustré cela dans Jean 21, lorsqu'il commanda au seul grand poisson de venir dans le filet. Il voulait de gros poissons. Les disciples étaient ainsi préparés et enseignés pour amener les croyants à la majorité et à la pleine maturité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4:13. Lorsque nous devenons pleinement mûrs spirituellement, nous pouvons alors vivre en union et en unité, sans conflit ni jalousie. Lorsque nous sommes spirituellement des bébés, nous nous querellons par des petites choses, comme le faisaient les croyants de Corinthe, qui se querellaient et disaient du mal les uns des autres. Dans Jean 21, notre Seigneur montre comment les gros poissons vinrent dans le filet sans querelle et sans lutte, mais très calmement, en bon ordre. Ces images montrent aussi l'autorité du Seigneur sur toute la création. Pour en venir à notre passage, notre Seigneur put commander n'importe quelle bête, même un lion pour le chevaucher. Mais notre Seigneur choisit le petit d'une ânesse pour entrer à Jérusalem, bien qu'il ait pouvoir et autorité sur tous les animaux. Et c'est à dessein qu'il choisit un ânon. L'ânon est l'un des animaux les plus rebelles. L'ânon ne supporte pas qu'on le chevauche, et celui qui essaie de le faire passe par des moments difficiles. J'ai vu dresser un ânon afin qu'il puisse être chevauché. 2 hommes maintenaient l'ânon pendant qu'un troisième le fouettait pour le faire aller là où il voulait. Ils lui firent subir ce traitement jusqu'à ce qu'il arrête de ruer et leur obéisse. Le Seigneur aussi utilise certaines méthodes pour nous briser jusqu'à ce que nous disions « Seigneur, je ne ruerai plus ». Le Seigneur dompta l'ânon. Quel mystère! Il y avait d'autres animaux, comme la mule ou le cheval, et il choisit un ânon, indompté. Lorsqu'ils le lui amenèrent aussitôt, il s'assit dessus, et l'ânon ne rua pas. Il porta le Seigneur avec une grande joie et obéissance. Beaucoup d'entre nous, cependant, ne ressemblent pas à cet ânon et ont souvent besoin d'être corrigés. C'est notre nature, nous sommes tellement obstinés. Nous ne nous soumettons pas facilement à la voix de Dieu. Nous voulons seulement qu'il nous obéisse et nous délivre de nos difficultés. Lorsqu'il vient pour faire sa volonté, nous ne voulons pas. Nous voulons que seule notre volonté soit faite. C'est pourquoi beaucoup de croyants ne croissent pas spirituellement. Ils n'obéissent pas implicitement au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, avec quelle joie et quelle humilité l'ânon portait le Seigneur Jésus-Christ. Cette fois, le Seigneur Jésus montre à ses disciples que s'ils veulent être ses vrais disciples, ils devront devenir comme cet ânon. Il était obstiné par nature, mais en présence de Dieu, il devint humble et obéissant. Aucun homme ne peut briser notre volonté. Nous sommes tous très obstinés, et ce n'est qu'après bien des années de correction que nous devenons humbles. Nous apprenons l'humilité de bien des façons fort différentes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29.